Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Toutes les pannes de moteur ne nécessitent pas immédiatement un remplacement du moteur ou une vente, lorsque des réparations ciblées sont encore rentables, une remise en état du moteur peut être la solution adéquate. Notre expert Reparéo te montre comment se déroule une telle remise en état du moteur, quand elle est nécessaire et quels sont les coûts qui t'incombent. Aperçu du contenu, quand une remise en état du moteur est-elle nécessaire? Une panne de moteur ne signifie pas nécessairement que ton moteur doit être remplacé directement. De nombreuses pannes peuvent être réparées à l'aide de ce que l'on appelle une remise en état du moteur. Cela signifie que le garagiste remplace les pièces endommagées, usées ou défectueuses de manière à ce que le moteur soit à nouveau entièrement fonctionnel. Certes, la charge de travail est souvent plus importante que pour un moteur de rechange, mais les coûts totaux restent inférieurs. Car il n'est pas nécessaire d'acheter un moteur de rechange coûteux. La remise en état du moteur vaut surtout la peine lorsque seuls certains composants du moteur sont responsables du dommage. Le timing est également décisif pour le succès, plus tôt tu identifies un dommage et amener ta voiture chez le garagiste, plus grandes sont les chances que l'ampleur et les coûts de la remise en état du moteur soient également moindres. Si tu attends trop longtemps, tu risques de subir une panne de moteur grave qui nécessitera soit le remplacement complet du moteur, soit la vente de la voiture. Quelles sont les pannes de moteur qui nécessitent une remise en état? Une panne de moteur peut être provoquée par toute une série de causes différentes, une mauvaise conduite, des accidents ou des phénomènes d'usurlise à l'exploitation peuvent provoquer des problèmes sur les composants les plus divers du moteur. Les causes typiques de dommages, qui ne peuvent souvent être réparées que par une remise en état du moteur, sont entre autres les suivantes. Courroie crantée, chaîne de distribution cassée en cas de dysfonctionnement de la chaîne de distribution, respectivement de la courroie crantée, la cadence de l'arbre à cam est déséquilibrée. Les pistons du moteur frappent les soupapes d'admission et d'échappement, ce qui peut fortement endommager les soupapes et les culasses. Manque de lubrification du moteur par manque ou perte d'huile. Un manque de lubrification peut entraîner différents problèmes critiques dans le moteur. Une rupture du film d'huile provoque rapidement un grippage ou un basculement des pistons dans les pièces qui frottent, comme les pistons dans les cylindres. L'huile moteur a en outre pour fonction d'évacuer la chaleur produite, un manque peut donc également entraîner une surchauffe. Surchauffe, par manque d'eau de refroidissement, une surchauffe ne peut pas être provoquée uniquement par un manque d'huile moteur. Si le système de refroidissement ne fonctionne plus correctement, la chaleur n'est plus évacuée et, dans le pire des cas, un incendie se déclarait dans le moteur. Le dysfonctionnement du système de refroidissement peut avoir différentes causes. Outre un thermostat défectueux ou des conduites cassées, un ventilateur défectueux en fait partie. Erreur de carburant. Le ravitaillement avec un carburant non adapté peut également entraîner des dommages critiques au moteur. Le ravitaillement d'un diesel avec de l'essence normale est particulièrement problématique, car le carburant diesel lubrifie également la pompe haute pression du moteur diesel. Si ce film lubrifiant fait défaut, des copeaux se forment, qui contaminent le compartiment à carburant et endommagent éventuellement les cylindres. Moteur survitamine en raison d'une mauvaise conduite. Une mauvaise conduite peut également provoquer une panne de moteur. Si l'on soumet son véhicule à un régime élevé pendant une période prolongée, le moteur s'échauffait fortement, ce qui, dans le pire des cas, entraîne des dommages critiques au niveau des soupapes, des cylindres et des pistons. Coup de bélier. Si de l'eau pénétrait dans le système d'admission d'air d'un véhicule, par exemple en traversant des flaques d'eau, cela peut entraîner des dommages critiques pour le moteur. Dans certains cas, même une petite quantité d'eau dans la chambre de combustion peut faire plier les bielles. Dommage du turbocompresseur. Si le turbocompresseur est défectueux, des pièces peuvent s'en détacher, ce qui peut entraîner des dommages sur le bloc moteur. Lorsque les particules pénètrent dans la chambre de combustion, elles peuvent provoquer de graves dommages aux pistons et aux segments de piston. Défaut de construction. Les défauts de fabrication d'un véhicule entraînent dans certains cas des dommages au moteur. Les voitures bon marche ne sont pas les seules concernées, de grands noms comme Mercedes et BMW sont également concernés. Dans certains cas,
les voitures neuves sont déjà livrées en usine avec des pièces défectueuses dont la durée de vie est très en des attentes. Des composants comme la chaîne de distribution, le joint de culasse, les segments de piston ou le déphaseur d'arbre à cam sont souvent concernés. Les étapes précises de la remise en état du moteur dépendent bien sûr toujours du dommage en question, et du nombre de composants déjà touchés. Si le dommage n'a pas été constaté dans un garage, mais que le problème est survenu en cours de route, il est important que tu appelles une entreprise de remorquage en cas de doute. Cela permet de s'assurer que le moteur ne sera pas davantage endommagé pendant le trajet vers le mécanicien. En gros, les différentes étapes de travail peuvent être reparties en 3 groupes distincts, étapes de travail sur le bloc moteur. Pour commencer, le moteur est retiré de la voiture. Pour ce faire, toutes les conduites et les connexions vers le compartiment moteur sont débranchées. Le fonctionnement des organes auxiliaires du moteur est contrôlé. La culasse est mesurée et, si nécessaire, rectifiée. Elle est en outre rodée ou échauffée avant le nettoyage final des cylindres par ultrasons. Les pistons, les biais et le vilebrequin sont mesurés, contrôlent et remplacent si nécessaire. La pompe à eau de refroidissement et tous les joints associés sont remplacés. Les segments de piston, les segments racleurs d'huile, les paliers principaux et les paliers de biais sont restaurés ou remplacés. La chaîne de distribution ou la courroie de distribution sont entièrement remplacées, y compris un nouveau tendeur de chaîne et des poulies de tension et de renvoi. Étape de travail sur la culasse et le couvre-soupape. La culasse est d'abord rectifiée, puis pressée et nettoyée aux ultrasons. Tous les sièges de soupape sont fraises et le guide de soupape est remplacé. Le joint de culasse et les vis de culasse sont remplacés. Tous les joints de tige de soupape, les poussoirs hydrauliques, de soupape ainsi que les soupapes d'admission, d'échappement sont remplacés. Étape générale de la remise en état du moteur. Les filtres à air, à huile et à carburant sont remplacés. Tous les liquides du moteur, huile, liquide de refroidissement, sont remplacés. Le joint du carter d'huile et toutes les bagues simmering sont remplacées. Le moteur est étanchéfié et scellé. Si nécessaire, les essieux avant et arrière sont remesurés et réglés. Nouveau codage de tous les composants monte. Toutes les données sont effacées de la mémoire d'erreur. Mesure du silence de fonctionnement. Montage du bloc moteur, y compris contrôle intégral, test de charge et essai sur route. Le coût exact de la remise en état du moteur dépend bien entendu de toute une série de facteurs. Il s'agit entre autres du modèle de ton véhicule, du moteur concerné et surtout de l'état d'avancement des dégâts et des travaux réellement nécessaires. Le cas échéant, il en résulte également des coûts supplémentaires pour les pièces de rechange et le travail à l'atelier. Avant de procéder à une remise en état du moteur, il est important de te faire conseiller très précisément sur les différentes options de réparation. Fais-toi informer précisément sur l'étendue des prestations de la remise en état du moteur, ne serait-ce que parce que le terme remise en état est de plus en plus souvent confondu avec la révision et la révision du moteur. Cela peut rapidement avoir pour conséquence que tu optes pour une option que tu ne voulais pas, et que les coûts de la réparation augmentent considérablement. À l'aide de notre tableau des prix, tu peux te faire une idée des coûts auxquels tu dois t'attendre lors d'une remise en état du moteur. N'oublie pas qu'il ne s'agit que d'estimation et de valeurs moyennes. Contacte ton atelier pour un examen individuel de ton moteur et une offre correspondante. Marque, moteur. Estimation des coûts pour une remise en état complète du moteur Volkswagen 1.2 TSI NV. 4 800 € Volkswagen 1.4 TSI NV. 4 900 € Volkswagen 1.8 TSI NV. 4 900 € Volkswagen 1.4 TSI EcoFuel NV. 5 000 € Volkswagen 2.0 GTI NV. 5 200 € Volkswagen 3.6 FSI VR6 NV. 6 300 € BMW 114 i 116 i 118 i 120 INV. 4 800 € BMW 114D 116D 118D INV. 4 900 € BMW 316 i 318 i 320 INV. 4 900 € BMW 316D 318D 320D INV. 5 530 € BMW 325D. Environ 5 400 € BMW 523 ICA. 5 500 € BMW 528 ISA. 5 500 € BMW 530 i. Environ 5 900 € Audi 1.2 TFSI CA. 4 700 € Audi 1.6 UVSA.
4400 € Audi 1.9 TDI environ 4900 € Audi 1.8 TFSI environ 4900 € Audi 2.0 TFSI NV. 4900 € Audi 3.0 TFSI CA 5800 € Audi 2.i FSI SA. 5800 € Mercedes et 160, c'est 180, c'est 216 SA. 5500 € Mercedes et 220 des Blue EFFI CIENCY NV. 5900 € Mercedes et 250 des ENV. 5900 € Mercedes 216 CGI Blue EFFI CIENCY NV. 5900 € Mercedes 250 CGI Blue EFFI CIENCY NV. 5900 € Mercedes 316 Blue EFFI CIENCY environ 6500 € Mercedes à 160 ENV. 5000 € Mercedes à 180 Blue EFFI CIENCY NV. 5400 € Ford 1.0 EcoBoost 100 PS ENV. 4900 € Ford 1.25 Duratec 65 PS environ 4500 Ford 1.4 Duratec 96 PS environ 4500 Ford 1.6 EcoBoost 182 PS ENV. 5000 € Ford 1.8 TD6 125 PS ENV. 5000 € Ford 2.0 TD6 130 PS SA. 5500 € Renault 1.6 litres 114 PS ENV. 5000 € Renault 2.0 litres 143 PS SA. 5500 € Renault 1.2 V 76 PS ENV. 4900 € Renault 1.5 VDCI 76 PS ENV. 4900 € Renault 1.4 TCE 130 130 PS ENV. 5000 € Renault 2.0 16 V16 VCVT 143 PS ENV. 5400 € La réparation du moteur peut également être une solution de location pour les véhicules à moteur à faible puissance. Il existe également des défectuosités qui ne permettent pas de procéder à une réparation unique. Si les alternatives telles que le changement de moteur ou la révision du moteur ne sont pas plus efficaces, vous disposez dans ce cas de deux options, faire remplacer le moteur. Dès que le travail de remise en état du moteur devient plus important, il est souvent plus judicieux, surtout pour les véhicules plus anciens, de faire installer à la place un moteur de remplacement d'occasion ou remis à neuf. Les coûts d'un moteur révisé sont généralement plus élevés que ceux de la remise en état du moteur. Tu trouveras souvent des moteurs de rechange d'occasion non révisés à des prix de quelques centaines d'euros, mais il y a bien sûr toujours un risque que le moteur soit à nouveau, gravement, endommagé peu de temps après. Vendre une voiture avec un moteur endommagé, si la valeur résiduelle de ta voiture avec un moteur endommagé est encore supérieure au coût d'une remise en état ou de l'achat et de l'installation d'un moteur de remplacement, il est souvent préférable, d'un point de vue financier, de la vendre en l'état. Tu trouveras ici comment déterminer la valeur résiduelle et quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi lors de la vente d'une voiture avec un gros problème de moteur. Les mécaniciens automobiles et les spécialistes des pannes de moteur expérimentés peuvent généralement te dire, après un bref contrôle, où se situe le problème et laquelle des options est réellement rentable. Si tu souhaites réparer ton moteur rapidement et à moindre coût, tu trouveras malheureusement sur Internet des offres peu sérieuses de mécaniciens amateurs. Nous te déconseillons vivement de faire réparer ton moteur par des prestataires privés, dans le pire des cas, un moteur mal réparé présente d'énormes risques pour la sécurité du conducteur et des passagers. La réparation du moteur ne fait pas partie des activités quotidiennes de la plupart des garagistes et nécessite, outre une grande expérience, des outils spéciaux. Les mécaniciens amateurs et les réparateurs de moteurs privés ont tendance à surestimer leurs propres capacités et ne peuvent te donner aucune garantie quant au travail effectué et aux pièces de rechange utilisées. En raison de la complexité du travail, la remise en état devrait toujours être effectuée sur facture, car tu peux ainsi faire valoir des droits de garantie en cas de défauts ultérieurs. En outre, tu devrais t'abstenir de contacter les garages qui te proposent une remise en état du moteur à un prix fixe, car les coûts varient fortement d'un moteur à l'autre. En faisant réparer ton moteur par un professionnel dans un atelier certifié, tu bénéficieras donc des avantages importants suivants. Des spécialistes du moteur ayant une longue expérience de la remise en état des moteurs remis en état pour tous les modèles et moteurs garantis pour les travaux et les pièces de rechange installés fournisseurs fiables pour les pièces de rechange, égal prix équitable. Prestations supplémentaires, par ex. Service d'enlèvement,
souvent incluses dans l'offre complète. Il existe un grand nombre de fournisseurs de services de réparation de moteurs, dont malheureusement de nombreuses brebis galeuses. Afin de rendre le choix du bon atelier plus simple et plus transparent pour les non-initiés, l'Association pour la qualité des entreprises de réparation de moteurs a introduit le label de qualité RALGZ 797. Ce label règle en détail les étapes de travail nécessaires pour qu'un moteur soit considéré comme correctement révisé ou remis en état. C'est pourquoi tu devrais toujours rechercher le label de qualité RAL lorsque tu cherches un réparateur. Comment éviter une remise en état du moteur? Pour terminer, nous souhaitons te donner quelques conseils qui t'aideront à reconnaître le plus tôt possible les symptômes d'une panne de moteur et à éviter ainsi une remise en état coûteuse. Outre une conduite prudente et responsable, cela implique en premier lieu des contrôles réguliers, surtout une inspection selon les prescriptions du constructeur et des travaux d'entretien. Tu peux les faire effectuer sans trop de frais dans un atelier certifié. L'inspection des pièces d'usure, arbres, soupapes, cylindres, courroies de distribution ou pompes à eau est souvent négligée, bien que ces pièces puissent causer d'énormes dommages au moteur lorsqu'elles sont usées. Un segment de piston, par exemple, ne coûte que quelques euros, mais peut endommager gravement les soupapes et les injecteurs s'il est défectueux. C'est pourquoi il faut toujours suivre les recommandations du constructeur et de ton garagiste lors de l'inspection et de l'entretien. Même en cas de dommages mineurs, n'attends pas et amène ta voiture au garage le plus vite possible. Ces symptômes peuvent être des signes clairs de problème de moteur, baisse de puissance fumée blanche ou bleue sortant du pot d'échappement de ta voiture, bouchon d'huile mousseux ou liquide blanc sur le bouchon, consommation d'huile très élevée, bruit de moteur inhabituel, impureté, parex. Copeaux de métal, dans l'huile moteur, difficulté de démarrage, thème similaire, remplacement du moteur VW, coût, possibilité en dents. Conseil d'atelier moteur de rechange, coût, possibilité en dents. Trouvez un atelier près de chez soi moteur de rechange pour BMW. Série 3 coût, option en dents. Dommage typique moteur de rechange pour VWT5, coût, option en dents. Conseil d'atelier moteur de rechange BMW, coût, option en dents. Conseil pour le choix de l'atelier. En conclusion, la remise en état d'un moteur est un processus complexe qui nécessite une bonne compréhension des étapes à suivre. Des coûts impliqués et des alternatives possibles. Que vous choisissiez de restaurer votre moteur ou d'opter pour un remplacement, il est essentiel de bien évaluer vos besoins et votre budget. N'oubliez pas de consulter des professionnels pour obtenir des conseils adaptés à votre situation. En prenant des décisions éclairées, vous pourrez prolonger la vie de votre véhicule tout en optimisant vos dépenses. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.